dernière vidéo sur la thématique du muscle. Et dans cette vidéo, je vais évoquer les typologies des fibres musculaires. Vous voyez, certaines personnes sont plus rapides que d'autres. Et ça dépend de la typologie des fibres musculaires. Disons que les muscles de l'homme sont composés de fibres de différents types. Et les rapports relatifs entre les différents types de fibres varient d'un muscle à un autre ou d'un individu à un autre. Si on parle des muscles en relation avec la vitesse de contraction et résistance, on a les muscles à contraction lente ou les muscles rouges qui sont appelés les muscles de type 1. Les muscles à contraction rapide ou intermédiaire qui sont les muscles de type 2A. Et enfin les muscles à contraction rapide ou encore blanche qui sont les muscles de type 2B. Si on parle des fibres rouges, alors de type 1, qui sont lentes, elles sont rouges, donc bien évidemment, elles sont riches en vascularisation. Dans ces types de fibres, il y a une réduction du réticulum sarcoplasmique. Il y a une haute teneur en myoglobine, il y a une haute teneur en mitochondrie, il y a une haute teneur en graisse et une activité élevée des enzymes du métabolisme aérobie. Je parle des métabolismes dans une vidéo. Ce sont les muscles qui se tétanisent à une fréquence plus basse. Et ces muscles résistent à la fatigue plus longtemps possible. Et enfin, ce sont les muscles qui sont plus sensibles à l'étirement. Les muscles rouges ou de type 1. Alors, passons aux fibres blanches de type 2B. Je vais revenir sur les fibres de type 2A. Donc, les fibres blanches de type 2B, encore appelées fibres rapides, comme caractéristique, il faut dire que de plus en plus, ce sont les fibres qui ont les grandes dimensions, c'est les fibres qui ont une densité de fibrils plus élevée, une viscosité plus faible, une grande vitesse, une présence abondante du réticulum sarcoplasmique. Maintenant, si je passe aux fibres intermédiaires de type 2A, ce sont les fibres hybrides avec des caractéristiques qui sont intermédiaires, qui sont à cheval entre le type 1 et le type 2B. Donc, hybride avec des caractéristiques intermédiaires, mais communes aux deux. Les muscles avec une prévalence de fibres lentes, leur sensibilité à l'étirement détermine une activité lente, continue, même au repos. Les muscles avec une prévalence de fibres blanches sont les muscles qui déterminent des variations posturales rapides et des mouvements finement complexes. Au repos, ce sont les muscles qui sont électriquement silencieux. Je parle un peu de la contraction musculaire parce que je pense que c'est important. La contraction musculaire, comment ça se produit? Il y a deux conditions qui sont nécessaires. Il faut une présence d'énergie et il faut une impulsion de commande en présence de ces deux conditions. Il y a une présence d'énergie et une impulsion de commande. Donc, en présence de ces deux conditions, les filaments d'actine glissent de manière circulaire sur les filaments de myosine et se déplaçant vers le centre du sarcomère. Donc, j'entre un peu dans les termes techniques. Donc, il y a un raccourcissement des différents sarcomères qui sont empilés et qui déterminent le raccourcissement du muscle. Et dans ce cas, le muscle s'épaissit également en raison du chevauchement des filaments d'actine et filaments de myosine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le cycle étirement et raccourcissement. Dans certaines situations, le muscle fonctionne comme un ressort. Lorsqu'il est comprimé, il stocke l'énergie élastique. Et une fois qu'il est libéré, il restitue l'énergie élastique. Donc l'accumulation de l'énergie se fait lors de l'étirement. Disons que lorsqu'un muscle en activité est étiré, il stocke l'énergie potentielle élastique dans les tendons et dans la partie contractile qui sera additionnée à la force produite par le muscle dans la contraction concentrique suivante. Si on parle de muscle, on ne peut pas parler de l'unité motrice. L'unité motrice, disons que c'est l'unité de base de la contraction musculaire. Parce que j'ai parlé de l'unité motrice dans une vidéo précédente. L'unité motrice, c'est l'unité de base de la contraction musculaire. Et l'unité motrice est composée d'un certain nombre de fibres musculaires qui sont connectées entre elles, auxquelles arrive une seule fibre nerveuse motrice commandée par un motoneurone. Donc, dans chaque muscle, il y a des milliers d'unités motrices. Chacune d'elles est composée d'un nombre variable de fibres
musculaire. Cela dépend de la fonction qui existe par les muscles. Disons que toutes les fibres d'une unité motrice se contractent en même temps et au maximum lorsque le stimulus nerveux arrive.